Hey, salut tout le monde, c'est Doctor. Bienvenue sur la chaîne Doctor et Hathor. Aujourd'hui, nous allons parler de transport, et plus particulièrement de transport en commun. Oui, vous savez, le véhicule dans lequel tous les matins, pour aller au bahut ou au travail, vous passez 30 minutes, debout scotché contre une vitre, faute de place assise, en train de regarder les dernières nouvelles de la nuit. Mais au fait, savez-vous au moins ce qu'est un bus? Ok, mais un car alors, à votre avis? Au premier abord, c'est plutôt évident, non? Mais ce n'est finalement pas aussi simple qu'on le croit, et surtout bien différent. Allez, je vais vous aider. Ensemble, nous allons découvrir les différences entre un bus et un car. Pour commencer, et pour répondre à la question la plus récurrente, non, un bus et un car, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux véhicules de transport en commun totalement différents, même si au premier abord, ils se ressemblent beaucoup. Commençons par le car. Dans un car, vous êtes obligatoirement assis sur un siège durant le voyage, et vous devez mettre une ceinture de sécurité. Enfin, normalement. Les places assises sont généralement rehaussées dans le véhicule, de sorte à ce qu'il y ait la possibilité d'avoir des soutes à bagages dans la partie inférieure. Un car est également capable de circuler jusqu'à 100 km/h sur le réseau routier français, et peut être affecté soit sur des services scolaires, des lignes interurbaines, ou des navettes de sport d'hiver, ou encore des lignes nationales, Flixbus, Ouibus, et de tourisme. Sur cette dernière affectation, les cars sont généralement des véhicules haut de gamme disposant d'une multitude d'options afin de pouvoir être au petit soin avec les voyageurs. Wi-Fi, prise électrique individuelle, télévision, WC, etc. Dans un bus, en revanche, il est tout à fait possible de voyager debout, et sans aucune ceinture de sécurité. Oui, car ces véhicules sont étudiés pour être affectés majoritairement sur des trajets urbains où il est impératif pour les usagers de pouvoir monter et descendre du véhicule de manière simple et rapide. De ce fait, les véhicules disposent également aujourd'hui presque tous d'un plancher plat et bas, au niveau des trottoirs, afin de faciliter l'accès des usagers. Adieu donc soute à bagages et plancher haut. Un bus roule également moins vite qu'un car puisque généralement il n'a pas besoin d'emprunter des autoroutes ou des nationales. Son terrain de jeu est les villes, et sa vitesse maximale est d'environ 70 km/h. Certains vont dire également enfin que la taille du véhicule permet également de déterminer si nous avons devant nous un bus ou un car. Oui, mais non. Je m'explique. Dans les deux cas, il existe une grande variété de dimensions des véhicules, à l'instar des bus articulés ou des cars articulés, des minibus ou des mini-cars, ou encore des véhicules standards 12 mètres. Dans les deux cas, il existe donc en général les mêmes variantes de carrosserie. La dimension du véhicule, pour le différencier, n'est donc pas la plus pertinente. Alors pour résumer, dans un car, on est obligatoirement assis sur un siège où l'on doit boucler sa ceinture de sécurité pour voyager généralement en dehors des centres-villes. Alors que dans un bus, on peut rester debout, maintenu à une barre métallique, et se rendre depuis son appartement situé en face du Franprix au coin de l'avenue de la République, jusqu'au multiplex UGC le plus proche, 3 rues plus loin, afin d'aller voir le dernier Marvel. You are Alaskan. We know because your beard is amazing. You don't need wheels because you ride the bus, and it means freedom. Freedom to text flannel selfies. Freedom to nap. It means real-time bus tracking. Stops all over town with sweet logo signage, and animals thank you regularly. Your driver has an amazing beard because he's Alaskan too. Max Transit is your Alaskan bus. The alternative to driving yourself. À présent, vous êtes incollable sur les cars et les bus, et je vous invite du coup, à l'aide de votre mode de transport en commun favori, à vous rendre rapidement sur la chaîne Doctor et Hathor, afin de vous y abonner et de liker et partager nos vidéos. Vous allez voir, elles sont trop cool. Bye les amis, et à bientôt!